Salut à tous, c'est Jordan et dans cette vidéo je vais vous emmener en lac car j'ai amorcé un poste en rivière, mais il y a beaucoup plu et du coup la rivière est sortie de son nid et il y a vraiment beaucoup de courant. Je vais vous mettre quelques images. Bon bah je crois que c'est loupé pour ma pêche. La rivière a beaucoup monté. Du coup je vais pas pouvoir faire ma pêche que j'avais prévue il y a à peine une semaine. Donc je vais essayer de me diriger sur un autre poste, à un autre endroit. C'est parti. Du coup j'ai préféré aller en lac car je ne pouvais plus pêcher en rivière. Donc je me suis installé sur un lac que je connais pas spécialement car je pêche assez rarement les lacs. Donc je suis venu ici car j'espère faire quelques sessions cet été ici. Bon alors je vais vous présenter un petit peu mon amorçage. Alors je vais utiliser de la bouillette en 16 mm que je vais passer au crochet. Je vais varier les tours pour avoir des gros morceaux jusqu'à de la poudre de bouillette. Donc je vais pas trop amorcer, je vais vraiment amorcer sur vraiment mon appât, tout autour de mon appât. À ça je vais ajouter des asticots pour mettre vraiment une bonne attractivité autour de l'appât. Je vais ajouter du maïs doux, incontournable en hiver, avec le jus, il n'y a rien de mauvais. À cela je vais ajouter la graine pour oiseau. Voilà. Ensuite je vais mettre de l'amorce à gros poisson. Donc ça c'est surtout pour attirer tout ce qui est blanc. Essayer de mettre de l'activité sur le coup. Et avec ça je vais mettre du liquide krill. Donc pour l'hiver c'est super bien. J'utilise du liquide par rapport à l'huile car l'huile dans l'eau froide n'est pas super. Donc voilà, ça donne vraiment un amorçage avec beaucoup de couleurs. Les asticots qui vont faire remonter les particules. Donc voilà un amorçage simple, très attractif. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. Was craving, you love it, you hate it. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might
c'était surtout une session pour pouvoir observer le lac, voir un peu où les poissons étaient, mais j'ai pas vu grand chose. J'ai eu 2-3 sauts cette nuit, c'est tout ce que j'ai eu. Et vu que c'était le noir complet, j'ai pas pu voir où étaient les sauts. J'ai pu localiser à peu près, mais pas savoir exactement où le poisson était. Surtout que les sauts n'étaient pas au même endroit. Bon, après j'ai pu sonder le fond. Donc maintenant ce poste là, je connais parfaitement le fond. Donc on est à 4-5 mètres de fond, c'est vachement droit. Et en revenant vers moi, à 10 mètres du bord, il y a une grosse cassure, ça remonte directement jusqu'à 50 cm d'eau. Donc j'ai essayé de pêcher un peu tous les fonds. Il y a eu un peu de soleil hier, aujourd'hui ils en annoncent un petit peu. Donc on sait jamais si les poissons viennent se faire dorer au soleil. Donc j'ai mis plusieurs cannes dans plusieurs profondeurs. J'ai amorcé beaucoup avec de la farine, car j'essaie d'avoir une grosse activité de petits blancs pour pouvoir attirer les carpes. Pour l'instant sans résultat, mais bon, je suis pas parti, j'y crois encore. Donc je vous présenterai après un de mes montages que j'utilise en eau froide, car l'eau est vraiment très froide, les poissons ne bougent pas beaucoup. Donc et bien voilà un de mes montages utilisés. Donc une pop-up montée sur du fluorocarbone, un anti-tangle, clip plomb, un morceau d'anti-emmêleur de façon à plaquer ma canne sur le fond. Donc petite astuce en hiver, surtout moi je pêche, cette canne pêche vers un arbre. Donc à cette période les arbres ont perdu leurs feuilles, il y a beaucoup de végétation au fond de l'eau. Donc utiliser des pop-up ou des montages équilibrés pour être sûr que votre montage soit pêchant. Allez, je vais mettre ça à l'eau. Bon bah c'est vraiment compliqué. L'étang est vraiment mort, on voit rien sauter du tout. Même pas une petite indication. Pas une fouille, rien du tout dans l'étang. Le temps est vraiment bizarre aujourd'hui. J'ai quelques rayons de soleil, après il se met à pleuvoir et ça recommence tout le temps. J'avais espoir que les poissons soient en bout des temps dans cette queue. Mais non. Bon après c'est pas fini, il me reste encore quelques heures, on sait jamais. On croise les doigts. Isolated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you
Bon, je suis en train de me ramasser un déluge là. Comme vous pouvez le voir. C'est de la pluie mélangée avec de la grêle. Donc bon, dernier espoir, peut-être que ça va me déclencher un départ. On croise les doigts. Et après ça va pas tarder à être l'heure que je parte. Bon, et bien la session touche à sa fin. Il me reste 2 heures de pêche. J'ai pas fait de poisson. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Le positif, c'est que j'ai pu sonder comme il faut le poste. Maintenant je connais les profondeurs, les obstacles qui sont dans l'eau. Donc c'est pas tout perdu. C'est un poste que j'avais pas amorcé avant, vu que j'étais censé pêcher en rivière. Donc je m'attendais pas forcément à faire des miracles. C'est que partie remise. Je reviendrai sûrement dans le lac, dans celui-là du moins, sûrement au printemps. J'ai des collègues qui sont passés, qui m'ont dit que ce lac était compliqué, qu'il fallait pêcher pendant plusieurs jours pour pouvoir faire du poisson, ou alors tomber vraiment par chance sur les poissons. Donc c'est pas grave, vous serez sûrement amené à le revoir au printemps ou été. Donc je vais commencer à remballer un peu mon bibi et après je vais retirer les cannes. Il reste 2 heures de pêche à peu près, donc bon, on sait jamais. Isolated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Bon, et bien voilà, il est temps pour moi de rentrer. Après la grosse averse, j'ai eu 2 bips en touche à revenir sur une canne qui est dans 4 mètres d'eau. Donc j'ai cru que ça allait partir, mais 2 bips sans suite. Donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. J'ai utilisé plusieurs montages, plusieurs sortes de bouillettes, aussi bien du dense que de la flottante, de l'équilibré. Bon, les poissons n'étaient peut-être pas là, mais bon, j'ai passé un bon moment au bord de l'eau, c'est tout ce qui compte. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine session.